Et yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment super cool qui est tout simplement la présentation et la review de mon nouveau téléphone, le Samsung S10 Plus 128 Go. Donc on se retrouve juste après le générique. Et re les potos. Donc voici, voilà, je l'ai reçu. Bon, j'ai déjà déballé un petit peu pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Donc voilà, ça vient de chez DHL Express, hein, donc voilà, comme je l'avais dit dans la présentation. Ça vient du Luxembourg et tout, donc franchement très bien emballé, il est remballé là-dedans. Bon, ici j'avais déjà déballé un petit peu. Et ensuite la boîte était encore remballée dans ce plastique ici, donc voilà, franchement au niveau emballage il n'y a rien à dire. Et on tombe donc sur la boîte. Alors petite précision, c'est un vrai téléphone Samsung. C'est juste que le packaging de la boîte n'est pas officiel Samsung, mais c'est un vrai téléphone Samsung. J'ai la garantie sous les yeux et tout. Voilà, garantie officielle et tout. Hop. Ça ici, c'est tout simplement les étiquettes de retour de chez DHL. Donc étiquette de comme quoi le téléphone est bien arrivé. Et ici c'est une étiquette pour le retour éventuel. Donc si ce serait une contrefaçon, bah déjà le mec n'enverrait pas par DHL. Parce que chez DHL, s'il y a un problème avec le colis, on peut faire un retour et être remboursé assez rapidement. Via le site sur lequel je l'ai acheté bien sûr. Ensuite le téléphone, donc ça c'est la première chose que j'ai découvert. Il est fourni d'office avec un petit une petite coque en plastique souple, transparente. Voilà, donc ça c'est les coques tout à fait classiques. Un petit peu merdique parce que ça protège des rayures mais ça protège pas d'une chute, hein. Donc ici ça je vais pas en limite m'en servir. Donc ça éventuellement je la mettrai en vente à 4-5 balles sur un site. Pas sur Rakuten par exemple parce que je m'en servirai absolument pas. Ensuite donc ça c'est pour le c'est bien pour le Galaxy S Plus. Enfin S10 Plus. Je sais pas si on verra bien parce que j'ai des reflets à cause du soleil. Donc S10 Plus, vous voyez, c'est marqué là sur le côté. Voilà. Première chose. Donc sinon au niveau du packaging, donc comme je le disais, bah, c'est juste marqué smartphone. D'ailleurs la boîte, franchement très jolie boîte, un petit effet carbone et tout. Sur le côté c'est marqué Thank You en lettres dorées. La boîte franchement elle est vraiment hyper stylée. Et en dessous c'est marqué Phone international. Voilà. Alors pourquoi c'est marqué ça comme ça? Parce que ça vient tout simplement de Corée. C'est des Samsung S10 qui sont prévus normalement pour le marché coréen, mais qui sont débloqués, excusez-moi, qui sont débloqués tout opérateur. Donc vous voulez mettre une carte française, vous pouvez, vous mettez une carte belge, tu peux. Voilà. Alors pour les S10, parce que ça aussi j'ai eu déjà des petits commentaires parce que j'en avais parlé dans des lives et tout. Et 2-3 personnes m'ont dit sur Facebook, c'est pas un vrai S10 Plus parce que le S10 Plus contient deux cartes SIM et la carte et l'emplacement de la carte SD. Ce qui est faux. Il y a chez Samsung, vous avez le S10 normal, lui il est simple SIM, donc une seule carte SIM plus le petit empattement pour mettre la carte SD. Donc en gros, c'est un truc comme ceci. Voilà. Donc vous avez la carte SIM qui est au bout à gauche là, et le noir, bah, c'est la carte SD. Ça, c'est pour tout ce qui est S7, S8, S10, simple. Ensuite, vous avez le S10 Plus. Simple SIM, donc avec le même système d'empattement comme ça. Et vous avez le S10 Plus double SIM plus la carte SD. Donc voilà. Alors le packaging, une fois que c'est ouvert, on découvre la petite boîte comme ça. Donc avec marqué Thank you for your order. Donc merci pour l'achat ou un truc dans le genre. Faites-moi la traduction si vous avez envie dans les commentaires. Parce que moi l'anglais, ça fait deux. Alors ça s'ouvre comme ceci. Hop. Voilà, comme ça. Alors qu'est-ce qu'on découvre d'autre dans le packaging, qui est relativement simple, mais tous les accessoires y sont, donc ça c'est vraiment top.
eh ben, ils fournissent également une protection d'écran. Alors ce genre de protection d'écran, elles sont vraiment top parce que c'est anti-reflet, anti-griffure pour l'écran et aussi, comme vous voyez, c'est un petit peu bleuté pour les écrans bleus, enfin la lumière bleue, vous voyez, la fameuse lumière bleue qui indique vos yeux, les écrans de télé, de smartphone et tout. Donc ça, c'est prévu pour tout. Donc ça, c'est vraiment super sympa de l'avoir déjà fourni dedans. Je savais pas que c'était fourni de base par Samsung. Donc ça, c'est vraiment un petit plus parce que ça vaut pas cher, hein. Ça coûte 4-5 balles, deux fois 10 euros, ça dépend les sites. Ensuite, on tombe directement sur le téléphone, mais ça, je vous le montrerai juste après. Et ici, je vais vous montrer déjà les accessoires qui sont fournis. Donc, nous avons le petit chargeur noir. Et vous voyez, tout est entièrement neuf. Tout est encore tout emballé et tout. Donc ici, bah, c'est le chargeur officiel Samsung. Hein, voilà. Désolé pour le focus. Voilà, chargeur officiel Samsung. Donc on va se déballer au calme. Alors une info aussi concernant les prix, parce que ça je suis sûr et certain que le téléphone en lui-même vous vous en battez complètement les couilles. Tout ce qui vous intéresse c'est de savoir combien je l'ai payé. Ça je vous le dirai pas tout de suite. Je vais vous le dire parce que j'ai toujours été honnête envers vous, envers la communauté. Normalement un téléphone S10 Plus vaut entre 550 et 600 euros reconditionné. J'ai bien dit reconditionné. En neuf, actuellement, maintenant, il se vend à peu près à entre 7 et 800 euros, ça dépend encore une fois les sites. Par exemple, en Belgique, vous avez Proximus qui vous le propose à 699 euros. Mais si vous prenez un abonnement de 2 ans chez Proximus, donc l'abonnement qui vous revient à 45 euros, je crois, pendant 2 ans, vous avez le téléphone à 200 balles. Mais vous comptez le prix du téléphone plus le prix de l'abonnement, ça vous retrouve un téléphone à 1200 euros. Voilà. Et sinon, ben voilà, comme je vous l'ai dit, ben le téléphone vaut en neuf, entre 700 et 800 balles. En reconditionné, il faut compter entre 550 et 600 euros. Ça dépend un petit peu les sites aussi. Hein. Et moi ici, je l'ai payé beaucoup moins cher. Pas beaucoup moins cher, un peu moins cher. Ce qui fait toujours plaisir. Ensuite, donc, au niveau des accessoires en continu, nous avons bien sûr le chargeur officiel en USB type C. Et c'est bien le même, c'est bien le chargeur officiel. Parce que le packaging est exactement le même que le câble que j'ai reçu ce matin. C'est exactement la même fermeture et tout. Et ça, je peux même vérifier par rapport au QR code qu'elle a. Voir si c'est bien le site Samsung. D'ailleurs, parce que j'ai gardé le plastique de l'autre. Donc, je ferai un petit test hors caméra. Parce que ça, je m'en s'en bat un petit peu les couilles. Hein. Mais sinon, c'est exactement le même câble. La même facture que l'autre. Hein, câble Samsung, le blanc que je vous ai montré juste en début de vidéo. Et celui-ci, c'est exactement les mêmes. La longueur, je pense que celui-ci, il est un peu plus court. Ça, je pourrais faire un comparatif par rapport à l'autre câble, à mon ancien câble. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Donc la vidéo va être un petit peu longue, hein, mais ça, je suis désolé. Mais moi, quand je présente un truc aussi important qu'un téléphone S10, ben, vous doutez bien que les vidéos ne peuvent pas faire 10 minutes. Hein. Donc, on va comparer par rapport à mon ancien câble. Mon ancien câble, le nouveau que j'ai acheté, par rapport à l'ancien, il avait à peu près 30 cm entre 20 et 30 cm de câble supplémentaire. Donc là, on est bien bout à bout. Hop, et on mesure. Et ben, c'est exactement la même taille, parce que regardez, l'ancien câble s'arrête ici, et voilà, l'extension en plus. Donc c'est la même longueur que le câble blanc. Donc le nouveau câble que j'ai acheté, 4 euros. La seule petite différence, c'est que celui-ci, il est un tout petit peu plus fin. Donc voilà, bah, ce câble là en fait il va aller tout simplement là-bas, hein, sur mon deuxième chargeur. Et plus tard je vais racheter un troisième câble USB type C Samsung, hein, toujours. Vu la qualité du téléphone, je prends des câbles officiels. Parce que sinon, ça aurait été un téléphone à genre 100, allez, je vais dire entre 100 et 200 balles. Perso, je m'en battais les couilles de prendre une sous-marque. Mais ici c'est quand même un téléphone qui est garanti. Je précise aussi, ah oui, aussi au niveau de la garantie. En général, les téléphones reconditionnés et tout ça sont garantis 3 mois. Ici, j'ai une garantie d'1 an. Donc, parce que c'est pas un téléphone reconditionné. Il est vendu en tant que tel sur le site, mais c'est pas un téléphone reconditionné. D'ailleurs, tout est précisé sur la facture. Mais ça, la facture, je vais pas vous la montrer parce que il y a des informations personnelles dessus, donc je pourrais pas vous la montrer malheureusement. Mais
tout est comment qu'est-ce que je veux dire moi, garantie 1 an parce que c'est un tout nouveau téléphone, mais vu que c'est des vendeurs, enfin c'est une boutique française qui vend des téléphones chinois, enfin chinois, coréens et chinois, donc ici ils sont obligés de mettre des garanties d'1 an. Voilà, c'est ce qu'il m'a expliqué dans le mail qu'il m'a envoyé. C'est pour ça que ce téléphone-là est garanti 1 an, donc aucun risque. Alors un petit truc vraiment super sympa. Et ça, je ne comprends pas pourquoi, parce que dans les boutiques Samsung, enfin officielles en Europe, ils ne font pas ça. Vous savez que maintenant, les cartes SIM ont diminué de taille. Vous avez la carte SIM normale, vous avez le modèle juste en dessous, et vous avez la micro carte SIM. Eh ben, regardez ici, ils ont carrément mis tous les adaptateurs à l'intérieur. Donc pour la grande carte, la moyenne carte et la toute petite carte. Donc ça, c'est franchement mais super stylé. Pourquoi ils font pas ça en Europe, quoi? Parce que moi, j'ai dû faire retailler ma carte pour la mettre là-dedans, mais maintenant elle n'est plus compatible pour d'autres téléphones. Je suis obligé de la mettre dans un téléphone qui prend soit le double carte SD et carte SIM en même temps, ou soit un téléphone qui prend uniquement la micro SD. Donc ça c'est un peu chiant. Mais ici ils ont quand même pensé à mettre éventuellement donc un adaptateur. Pour ceux qui ont envie de conserver leur carte SIM de taille normale, eh ben, vous mettez celui-là. Après, si vous avez déjà changé de téléphone entre temps, vous avez l'ancien modèle de carte SIM, enfin le modèle réduit, ben, vous avez celui-ci. Et le micro SD SIM, enfin la nano SIM qu'ils appellent ça. Et ici, la petite ferraille ici, c'est tout simplement, enfin qui est juste là, on les a tous dans les Samsung maintenant, c'est pour enlever le plastique derrière, pour enlever la carte. Donc ça, c'est franchement un très bon point de Samsung, enfin version chinoise, hein. Comme vous voyez, c'est un truc Nanon SIM machin. Donc ça, je ne sais pas si c'est officiel Samsung, mais ça a le mérite d'être présent. Franchement, donc très bon point. Autre bon point aussi, et ça franchement là c'est le top. J'ai pas dit que c'est aussi bien que le téléphone, mais c'est quasi ça. Vous savez que maintenant Samsung a un partenariat avec une très grande marque de casques et très bonne qualité des casques. Il s'agit de AKG. Donc ici, bien sûr, nous avons les petits casques AKG, donc les casques bouchons, enfin les intras AKG. Donc là, franchement, et ça, je sais que la qualité de ceux-là sont franchement exceptionnels parce que j'ai ma voisine qui a déjà un Galaxy S8, je crois, ou S9, je sais plus. Et elle avait justement les AKG qui étaient fournis avec, et franchement, la qualité sonore, ça vaut le coup. Mais par rapport à ceux que j'ai là, donc les petits Sony que je vous ai déjà présenté une fois, je préfère quand même la qualité des Sony parce que au niveau des basses, les basses sont un peu plus présentes que les AKG. Mais ça c'est les goûts, les couleurs, hein, voilà, ça se discute pas. Chacun a une écoute différente de sa musique. Il y en a ceux qui préfèrent, qui n'aiment pas les basses du tout. Il y en a d'autres qui adorent les basses et tout ça. Moi personnellement, les musiques que j'écoute les 3 quarts du temps sur mon téléphone, c'est des musiques qui bougent bien, donc c'est pas des musiques audiophiles ou quoi, qualité vinyle ou quoi que ce soit que je mets sur mon téléphone, c'est du MP3, donc il faut quelque chose qui envoie déjà bien, qui envoie du steak, donc je préfère avoir des casques avec une bonne qualité de basse. Donc franchement, petit casque AKG, hop là ils ont mis les bouchons avec en même temps dans le câble, voilà. Top de les avoir avec, parce que dans les téléphones reconditionnés en général, c'est très rare qu'ils vous les mettent avec. En général, ils vous foutent les petits casques blancs d'origine de complètement pourris du Samsung. Enfin, complètement pourris. On va dire que pour des casques d'origine, ils ont quand même une qualité sonore assez intéressante. Mais ça, c'est largement tout que AKG. Hein, ça, il n'y a pas photo. Donc voilà, donc les petits casques qui fait vraiment plaisir. Donc je vous ferai un petit test éventuellement. Si ça vous intéresse, un petit comparatif vraiment comparé aux AKG et aux Sony que j'ai juste ici. Sony que j'avais acheté 12 balles à l'époque en France, il y a à peu près 8-9 ans, si c'est pas plus. Donc voilà. Sinon au niveau accessoires, ben, on arrive à la fin, voilà, tout est là. Donc la boîte est ici, la boîte est vide, et on va remettre éventuellement la coque directement. Ben, quoique la coque je vais la garder en attendant. Je vais m'en servir en attendant de racheter la nouvelle, donc je vais prendre une Rhino Shield hein, pour ceux qui s'intéressent, de savoir la marque que j'ai choisie.
30 balles la coque, vraiment une coque bumper et tout, donc vraiment tout ce qui va bien. Et maintenant nous allons passer donc à ce qui vous intéresse le plus, hein, le téléphone. Et ben voilà les amis, il y a juste un peu de poussière dessus mais ça c'est pas très grave. Voilà le fameux S10. Regardez, regardez-moi ce reflet magnifique. On voit la petite webcam et tout dedans. Donc franchement, il est vraiment super beau. L'inconvénient aussi de ce téléphone là, c'est les putains de traces de doigts. Dès que vous mettez les doigts derrière, parce que c'est tout en vert. Ça c'est un petit peu la merde. Mais ici j'ai pris la couleur, donc c'est bleu. C'est le noir, noir shine je crois, ou shine, je sais plus comment ça se dit, enfin bref. Donc c'est le noir brillant en fait, hein, de chez Samsung, qui reste un petit peu malgré tout sobre. Un petit peu foncé, mais il brille par moment, vous voyez. Donc voilà, franchement, vraiment top de chez top. Ce que j'apprécie aussi chez Samsung, c'est les nouveaux écrans, donc bord sur bord. Donc là, le petit écran qui redéborde un petit peu sur le côté. Mais aussi, c'est la structure ici, tout en métal autour. Ça vous donne un aspect de solidité quand vous le prenez en main. En gros, vous n'avez pas peur de le prendre en main, de le tenir bien correctement. Grâce à cette barre en métal, qui est en aluminium quand même, donc c'est quand même pas de la merde. Donc franchement, rien à dire. Je vais faire une petite coupure de la vidéo, je vous reprends juste après pour l'allumage et tout. Là je vais le mettre un petit peu en charge parce qu'il doit être pas chargé à fond. Donc je vous reprends juste après. Et voilà les amis, on va passer donc à l'allumage parce qu'il y a un petit peu de batterie. Donc on va insister au premier allumage ensemble. Enfin, premier allumage, j'ai déjà allumé un petit peu pour savoir la batterie. On va faire l'allumage complet. Ici j'ai mis la carte SIM et ma carte SD. Donc on est parti pour l'allumage. Comme vous le voyez, Samsung S10 Plus, Samsung Galaxy S10 Plus, Android. Donc ici il y a une sous-couche, une belle petite animation. Voilà, il y a une petite surcouche, donc SK Telecom. Donc ça je peux la virer très facilement. Le téléphone n'est pas en français pour l'instant, donc ça va être un petit peu la merde. Ça, on va désactiver. On va déjà le mettre en français. Voilà. Vous voyez, le tactile, franchement, répond mais très bien. Hein. Voilà, conditions d'utilisation. D'informations pour démarrer, donc contrat utilisateur final, politique de confidentialité, envoi de données du diagnostic facultatif, accessoires, association des informations facultatives, recevoir des informations commerciales, logiciel anti-programme anti-malware facultatif, contrat de licence, et ainsi de suite. J'ai lu, j'accepte, voilà. Ça, on n'a pas le choix malheureusement de sélectionner tout. Est-ce qu'on peut quand même supprimer? Non, vous voyez, il n'y a pas moyen. Donc voilà, Samsung, c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Donc suivant. Ici, il repère déjà mon Wi-Fi d'entrée de jeu, mais le Wi-Fi, ça je le ferai plus tard. Donc pour l'instant, on va ignorer le Wi-Fi. Copier vos applications et vos données. Donc ça c'est plutôt cool. Mettre à jour via Wi-Fi. Oui, bon, bah pour finir, j'ai quand même la Wi-Fi. Voilà, les amis, donc là je suis en train de faire la mise à jour donc de mes applications mobiles et tout, donc là je ne peux pas vous les filmer malheureusement, parce qu'on va voir quelques petites informations personnelles. Donc ici, vu que je n'ai plus mon ancien appareil, enfin mon ancien téléphone, il me demande donc d'introduire mon adresse mail et compagnie, et ainsi de suite. Donc on va faire ça de suite. A few moments later. Donc vérification du compte, donc ça avance, ça montre que c'est pas. Ah, aucune sauvegarde trouvée, bon bah ça c'est pas grave, au pire des cas. Je retéléchargerai les applications. Donc l'assistant Google est intégré à votre nouveau téléphone.
Ça personnellement j'aurais pu m'en passer. Sauvegarder sur OneDrive, Google OneDrive certainement pas. Voilà, ici, donc c'est les réglages habituels. Hein. Utiliser la position, oui, pour certaines applications ça peut être utile. Autoriser la recherche, oui. Envoyer des données de diagnostic, non. Installer des mises à jour et des applis, machin, oui. Donc ça, on va accepter. Oui, le tactile, franchement, on reconnaît vraiment super bien. Ici, vous pouvez faire donc reconnaissance faciale, empreinte, modèle, copine ou mot de passe. Personnellement, pour l'instant, ça on s'en bat un peu les couilles. Ignorer quand même, parce que ça, je ferai ça plus tard. Alors ici, c'est choisir donc toutes les applications qu'on veut installer, préinstaller, donc Microsoft, Word, Excel, OneDrive, Samsung Calculator, enfin toutes des conneries pareil. Donc ici personnellement je décoche tout et je vais quand même vérifier s'il n'y a pas un, deux, trois trucs intéressants, mais en général c'est pas le cas. Non. Galerie, non. Voilà, ici tout ça on peut ignorer, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Donc ici, finalisation du processus. Alors connectez-vous, connectez à votre compte Samsung, je me rappelle plus, donc ça je vais ignorer pour l'instant. De toute façon tout ce qui produit Samsung, à la limite on s'en bat un petit peu les steaks. Ah, tout ça on peut faire ça plus tard. Alors le phone mount setting, ça c'est quoi ça? SDK phone. Ah oui, ça, voilà, c'est ça, c'est la fameuse sous-couche que je vous expliquais tout à l'heure. Donc on a le SK Phone mobile, donc ça c'est l'application qui est intégrée dans le téléphone, donc qui appartient certainement au fournisseur, pas à la, entre guillemets, à la boutique qui vend le téléphone ou tout ça. Il y a toujours des sous-couches sur le téléphone, mais vous pouvez choisir directement le Samsung Phone Mode. Donc moi ici je vais prendre directement, vous voyez, et vous donne un petit aperçu de ce que ça va donner en Samsung. Et si vous prenez ici, ben voilà, vous aurez une petite application comme ça, un petit peu assombrie et tout, qui n'est pas franchement dégueu, mais je préfère quand même passer par Samsung, par l'application d'origine du téléphone, c'est quand même vachement mieux. Donc terminé, voilà, ici on a entièrement tout est terminé, et voilà, donc ici on arrive sur l'écran d'accueil, tranquille. Donc ici ben, c'est certainement les messages, donc appel et tout ça, l'appareil photo, le téléphone ici, le Play Store, ici on a une petite galerie, parce qu'on a différentes applications, donc YouTube et ainsi de suite. Donc le bouton retour fonctionne très bien. Les applications internes, ça, on rentre dedans, mais il n'y a rien pour l'instant, donc c'est normal. Bouton Home, bon bah pour l'instant on n'en a pas besoin parce qu'il n'y a rien dedans. Oui, il fonctionne aussi. Google Play fonctionne vraiment nickel. Voilà. Comme vous voyez, il tourne. Le tactile, franchement, répond vraiment, mais vraiment super bien. Il n'y a rien à dire. Donc là-dedans, j'ai passé un petit peu de temps parce que je pense que je dois avoir pas mal de trucs à mettre à jour et à réinstaller et tout. Le slide, impeccable. Donc on va mettre le son. On va augmenter un petit peu le son. Ah, le son, franchement, est top. Ici, Google Store, donc il est en train de faire la mise à jour. Donc là, c'est ici, c'est des SMS que j'ai reçus sur mon ancienne carte. Donc 19 mises à jour disponibles. Mais tout ça, on fera ça un petit peu plus tard. Bienvenue dans Smart Switch. Vos données seront utilisées conformément. Bon, ça, on s'en bat un peu les steaks pour l'instant. Bon, ça, on s'en bat les couilles. Ça, on s'en bat les couilles. Voilà, supprimer. Donc ici, paramètres. Bon, bah, tout, le paramètre, tout est bon. Voilà, franchement, le téléphone, bah, il va vraiment, pour l'instant, nickel. Il n'y a vraiment rien à dire. Je vais vous faire une petite prise de vue pour rajouter en bonus par rapport à la caméra. Voir comment ça tourne et tout. Et puis on se retrouve donc au montage les amis. Donc je vous dis à tout de suite.
voilà les amis, ici je suis en train de tester donc l'appareil, pas le téléphone. Là je filme directement en qualité 4K, donc résolution 3840 x 2160p. Comme vous voyez, l'angle est plutôt assez sympa, la luminosité franchement est vraiment assez cool parce que ici on passe dans le côté relativement bien éclairé par le Velux. On plonge directement ici dans un côté un peu plus sombre. Et franchement, il s'en sort plutôt vraiment bien. On va essayer de filmer un peu plus près des détails, voir un petit peu. Voilà, regardez ça. Franchement, il filme même l'écran de télé, mais sans aucun problème. C'est vraiment super nickel. Il n'y a rien à dire. Bon, ici on arrive dans une zone un petit peu plus sombre. C'est normal, j'ai fermé les rideaux exprès justement pour tester le téléphone. Dans la pénombre et tout. Bon, on distingue quand même relativement bien, il fait vraiment bien le taf. Bon, je suis désolé, je suis en train de faire prendre mon linge. Comme tout le monde les amis, on a du linge à prendre. Hop, ici un petit zoom sur la collection de Life is Strange. D'ailleurs à propos de zoom, on va tester un petit peu le zoom, voir un petit peu comment il s'en sort en 1080 en résolution 4K. Moi sur l'écran ça pixelise un petit peu. Ça pixelise un peu, on va revenir un petit coup sur la télé. Par contre la télé il s'en sort déjà un peu mieux, bon ça pixelise un peu mais franchement ça va. C'est pas trop mal. Bon je vais pas faire une trop longue vidéo parce que comme c'est du 4K, j'ai pas envie non plus que ça qu'elle fasse 40 Go. Mais sinon franchement ça fait amplement le taf. Il s'en sort plutôt pas mal. Comme vous voyez, ça date quand même relativement assez vite à la lumière et tout. Donc vraiment rien à dire. Là je suis en train de tester en même temps l'audio. Voilà. Hop, le petit wake up show. L'énergie, big up. Bon franchement ça fait le taf. Ici on va essayer de zoomer un petit peu sur les bouquins. Les DVD et tout. Ah, le petit Seven là. Le petit Donnie Darko, voilà, le petit Donnie Darko. Bien sûr, sans oublier The Crow. Donc les petits pop. Vous voyez là je suis à peu près à 1m50 de mètre. Ça va, franchement la qualité sur l'écran comme je l'ai dit ça pixelise un peu. Mais j'ai zoomé quasiment en 3,5 quoi, quasi. Donc c'est relativement plutôt sympa. Ben voilà, donc franchement nickel. Ce petit téléphone va vraiment super bien. Au niveau de la batterie, il n'y a rien à dire non plus. Ça fait à peu près 3 heures là, que je l'utilise. Quand je l'ai allumé, donc le premier allumage il était à la moitié de batterie et je suis toujours à la moitié. Donc franchement Samsung, excellent taf par rapport à la batterie. Vraiment rien à dire. Donc voilà. Mon petit test en 4K parce que bon la vidéo c'est ce qui m'intéressait le plus de voir un petit peu le rendu par rapport à YouTube de cette vidéo là en 4K. Donc voilà. Parce qu'en 1080p tout ça on sait ce que ça donne hein, donc voilà quoi. Bon et ben voilà les amis, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Bon elle est très longue, je suis désolé mais il fallait que je fasse les réglages avec vous, le test et tout, donc des prises de vue, des photos et tout. Et franchement, que dire de ce téléphone? Eh ben c'est une pure tuerie. Limite il ira moins que mon PC. C'est juste un truc de fou. Non franchement le tactile est vraiment hyper fluide et tout. Comme vous voyez j'ai quand même mis la housse hein, en attendant, parce que je vais me commander une Rhino Shield pour mettre dessus. Par contre l'écran qui était fourni avec je l'ai pas mis parce qu'il est couvert de poussière, de micro-poussière, de tout, enfin bref. Donc j'ai préféré ne pas le mettre. De toute façon avec la coque Rhino Shield que j'ai commandé, je vais avoir aussi une protection d'écran. Donc pour 30 €, hein. On ne présente plus Rhino Shield, franchement ils ont assez prouvé leur marque, enfin, du moins la qualité de leur marque. Donc franchement que dire pour ce téléphone? Eh ben vraiment top de chez top. Alors c'est ça que vous attendez tous, le prix combien je l'ai payé. Je l'ai trouvé sur une boutique française, donc sur Rakuten, à 489 €. Ce qui est quand même relativement moins cher que le prix d'un reconditionné de base, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, qui tourne entre 550 et 600 €, et entre 7 et 800 € pour un téléphone entièrement neuf. Ici, le téléphone est entièrement neuf. Pourquoi je l'ai payé peu cher?
C'est pas, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est des téléphones qui sont destinés normalement au marché coréen, japonais et chinois. Enfin, plus coréen et japonais que chinois, mais bon. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a aussi la sous-couche de l'interface du fournisseur d'accès, on va dire ça comme ça, de l'opérateur en fait en Chine. Mais ça, il y a moyen de la supprimer. Il faut juste que j'aille voir sur le site en fait du vendeur, parce qu'il m'avait dit que si j'avais un problème pour la supprimer, qu'il m'expliquerait comment il faut les faire pour la supprimer, pour garder uniquement l'interface Samsung. Mais c'est franchement pas compliqué. Je sais qu'il faut juste brancher le téléphone sur PC. Après, il y a une petite manip à faire pour supprimer entièrement toutes les applications chinoises ainsi que l'interface. Donc, bah, franchement, que dire, Samsung encore au top. Hein. Franchement, il a vraiment rien à dire par rapport à ça. Que ce soit au niveau de la qualité sonore, parce que je vous ai pas fait écouter aussi, mais l'haut-parleur intégré est juste d'une qualité mais de fou furieux, compatible Dolby Atmos et tout. Limite, on peut regarder un film sur ce téléphone en qualité en Dolby Atmos, c'est juste une tuerie, mais franchement une tuerie. Ensuite, bon, les petits bémols, j'en ai pas vu pour l'instant. Voilà, j'en ai franchement pas vu pour l'instant, à part peut-être la petite encoche ici qui est juste là, ici, donc les petits capteurs pour l'appareil photo. De temps en temps, il y a des applications qu'on a les trois petits points qui sont juste ici, donc ils sont masqués un tout petit peu par les capteurs à l'avant, mais sinon c'est le seul gros défaut que je peux lui donner pour l'instant. Je n'ai pas encore utilisé assez pour l'instant, donc ici ça fait que 3 heures que je l'ai. Sinon, regardez, au bout de 3 heures, ben, la batterie, elle est toujours à la moitié. Il me reste 5 heures de batterie à peu près. Au bout de 3 heures, il était déjà à la moitié quand je l'ai reçu. Donc franchement, batterie, mais vraiment au top. Bon, quand on pousse pas le téléphone trop non plus. Ici, j'ai fait une petite vidéo 4K qui a duré 2-3 minutes. J'ai fait quelques petites photos avec. C'est pas l'appareil photo non plus qui consomme énormément de batterie. Les applications, bah, il y en a déjà quelques-unes que j'ai installées pour les faire tourner un peu en fond de tâche et tout. Pour voir au niveau de la batterie et tout. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, à part les petits défauts habituels, l'écran qui se salit assez vite comme vous le voyez. Mais ça c'est des écrans tactiles, hein, ça c'est tous les téléphones maintenant c'est comme ça. La vitre en verre derrière aussi c'est pareil, hein, si vous ne mettez pas une protection vous allez avoir des traces de doigts mais épouvantable. Ah oui, un petit bémol, si quand même un petit bémol, comme vous le savez il y a la reconnaissance d'empreinte. La reconnaissance d'empreinte ça c'est vraiment chiant si vous utilisez une coque ou une espèce de vitre de protection, c'est qu'elle ne sera plus utilisable parce que c'est bien marqué sur le papier, enfin dans le mode d'emploi du téléphone qu'il faut surtout pas mettre de vitre de protection, donc le genre de vitre que j'avais tout à l'heure et tout, et éventuellement une coque. Donc c'est pour ça, ça c'est un petit peu dommage parce que je trouve que l'option est vraiment bien, c'est bien sécurisé et tout en plus, mais ne pas pouvoir l'utiliser parce qu'il y a justement une coque. Bon, après c'est un peu logique, mais je trouve que le capteur aurait pu être assez puissant pour que ça puisse passer à travers la coque ou quoi. Donc ça, Samsung, franchement, ce système-là est à revoir quand même. Parce que s'il faut à chaque fois enlever la coque et tout pour scanner son empreinte et tout, donc si ici, c'est pour ça que j'ai pris l'option par code. Tout simplement, enfin par code et par pin, voilà. Il y a la double protection qu'on code et pin. Donc comme ça, avec ça, je suis vraiment tranquille. Un autre petit, c'est un petit détail à la con, mais moi j'ai déjà vu certains trucs qui le faisaient. Par exemple, quand j'avais acheté la manette MSI, eh ben MSI avait fourni, non c'est Nikon pardon, avait fourni aussi une petite lingette en tissu en microfibre pour nettoyer la manette. Je trouve que vu la qualité du téléphone et vu la saloperie de l'écran en verre, que ça laisse des traces de doigts mais de ouf. Je trouve que Samsung, ils auraient quand même pu mettre aussi une petite microfibre pour nettoyer de temps en temps le téléphone, pour pas non plus prendre n'importe quoi pour pas rayer l'écran et l'arrière du téléphone. Bon et ben voilà les amis, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Bon, elle est très longue, je suis désolé, mais il fallait que je fasse les réglages avec vous, le test et tout, donc des prises de vue, des photos et tout. Et franchement, que dire de ce téléphone? Eh ben c'est une pure tuerie. Limite, il ira moins que mon PC. C'est juste un truc de fou. Non, franchement, le tactile est vraiment hyper fluide et tout. Comme vous voyez, j'ai quand même mis la housse hein, en attendant, parce que je vais me commander une Rio Shield
pour mettre dessus. Par contre, l'écran qui était fourni avec, je l'ai pas mis parce qu'il est couvert de poussière, de micro-poussière, de tout. Enfin bref. Donc j'ai préféré ne pas le mettre. De toute façon, avec la coque Rhino Shield que j'ai commandée, je vais avoir aussi une protection d'écran. Donc pour 30 euros, hein. On ne présente plus Rhino Shield. Franchement, ils ont assez prouvé leur marque. Enfin, du moins la qualité de leur marque. Donc franchement, que dire pour ce téléphone? Eh ben, vraiment top de chez top. Alors, c'est ça que vous attendez tous. Le prix, combien je l'ai payé? Je l'ai trouvé sur une boutique française, donc sur Rakuten, à 489 euros. Ce qui est quand même relativement moins cher que le prix d'un reconditionné de base, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, qui tourne entre 550 et 600 euros, et entre 7 et 800 euros pour un téléphone entièrement neuf. Ici, le téléphone est entièrement neuf. Pourquoi je l'ai payé peu cher? C'est comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est des téléphones qui sont destinés normalement au marché coréen, japonais et chinois. Enfin, plus coréen et japonais que chinois, mais bon. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a aussi la sous-couche de l'interface du fournisseur, enfin du fournisseur d'accès, on va dire ça comme ça, de l'opérateur en fait en Chine. Mais ça, il y a moyen de la supprimer. Il faut juste que j'aille voir sur le site en fait du vendeur, parce qu'il m'avait dit que si j'avais un problème pour la supprimer, qu'il m'expliquerait comment il faut les faire pour la supprimer, pour garder uniquement l'interface Samsung. Mais c'est franchement pas compliqué. Je sais qu'il faut juste brancher le téléphone sur PC. Après, une petite manip à faire pour supprimer entièrement toutes les applications chinoises ainsi que l'interface. Donc, bah, franchement, que dire, Samsung encore au top. Hein. Franchement, il a vraiment rien à dire par rapport à ça. Que ce soit au niveau de la qualité sonore, parce que je vous ai pas fait écouter aussi, mais l'haut-parleur intégré est juste d'une qualité mais de fou furieux, compatible Dolby Atmos et tout. Limite, on peut regarder un film sur ce téléphone en qualité en Dolby Atmos, c'est juste une tuerie, mais franchement une tuerie. Ensuite, bon, les petits bémols, j'en ai pas vu pour l'instant. Voilà, j'en ai franchement pas vu pour l'instant, à part peut-être la petite encoche ici qui est juste là, ici, donc les petits capteurs pour l'appareil photo. De temps en temps, il y a des applications qu'on a les trois petits points qui sont juste ici, donc ils sont masqués un tout petit peu par les capteurs à l'avant, mais sinon c'est le seul gros défaut que je peux lui donner pour l'instant. Je n'ai pas encore utilisé assez pour l'instant, donc ici ça fait que 3 heures que je l'ai. Sinon, regardez, au bout de 3 heures, ben, la batterie, elle est toujours à la moitié. Il me reste 5 heures de batterie à peu près. Au bout de 3 heures, il était déjà à la moitié quand je l'ai reçu. Donc franchement, batterie, mais vraiment au top. Bon, quand on pousse pas le téléphone trop non plus. Ici, j'ai fait une petite vidéo 4K qui a duré 2-3 minutes. J'ai fait quelques petites photos avec. C'est pas l'appareil photo non plus qui consomme énormément de batterie. Les applications, ben, il y en a déjà quelques-unes que j'ai installées pour les faire tourner un peu en fond de tâche et tout. Pour voir au niveau de la batterie et tout, mais franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, à part les petits défauts habituels, l'écran qui se salit assez vite, comme vous le voyez. Mais ça, c'est des écrans tactiles, hein, tous les téléphones maintenant, c'est comme ça. La vitre en verre derrière aussi, c'est pareil. Hein, si vous ne mettez pas une protection, vous allez avoir des traces de doigts, mais épouvantable. Ah oui, un petit bémol. Si, quand même, un petit bémol. Comme vous le savez, il y a la reconnaissance d'empreinte. La reconnaissance d'empreinte, ça c'est vraiment chiant si vous utilisez une coque ou une espèce de vitre de protection. C'est qu'elle ne sera plus utilisable parce que c'est bien marqué sur le papier, enfin dans le mode d'emploi du téléphone, qu'il ne faut surtout pas mettre de vitre de protection. Donc le genre de vitre que j'avais tout à l'heure. Et tout, et éventuellement une coque. Donc c'est pour ça, ça c'est un petit peu dommage. Parce que je trouve que l'option est vraiment bien, c'est bien sécurisé et tout en plus. Mais ne pas pouvoir l'utiliser parce qu'il y a justement une coque. Bon, après c'est un peu logique, mais je trouve que le capteur aurait pu être assez puissant pour que ça puisse passer à travers la coque ou quoi. Donc ça, Samsung, franchement, ce système-là est à revoir quand même. Parce que s'il faut à chaque fois enlever la coque et tout pour scanner son empreinte et tout, donc ici c'est pour ça que j'ai pris l'option par code. Tout simplement, enfin par code et par pin, voilà. Il y a la double protection qu'on code et pin. Donc comme ça, avec ça, je suis vraiment tranquille. Un autre petit, c'est un petit détail à la con, mais moi j'ai déjà vu certains trucs qui le faisaient.
Par exemple, quand j'avais acheté la manette MSI, eh ben MSI avait fourni, non c'est Nikon, pardon, avait fourni aussi une petite lingette en tissu en microfibre pour nettoyer la manette. Je trouve que vu la qualité du téléphone et vu la saloperie de l'écran en verre, que ça laisse des traces de doigts mais de ouf, je trouve que Samsung, ils auraient quand même pu mettre aussi une petite microfibre pour nettoyer de temps en temps le téléphone, pour pas non plus prendre n'importe quoi pour pas rayer l'écran et l'arrière du téléphone. Je trouve, vu le prix du téléphone en tant que tel, enfin habituellement, ils auraient quand même pu mettre une petite microfibre, surtout que ça coûte vraiment pas cher, donc voilà. Et sinon, ben franchement, la boutique, je vais vous mettre la boutique pour ceux que ça intéresserait. De vous acheter un téléphone comme ça, de cette qualité-là, à des prix vraiment très corrects. Bon, bien sûr, il y en a certains qui auront peut-être pas parce que ça vient de Chine, Corée et tout ça. Moi, personnellement, le téléphone ici, moi, il est garanti 1 an. J'ai vu sur le site qu'il y avait d'autres téléphones aussi qui étaient garantis classique, hein, garantie classique 3 mois. Si vous voulez avoir une sécurité supplémentaire, vous payez par PayPal. Moi ici j'ai payé par PayPal. C'est très rare quand je passe par Rakuten et que je paye par PayPal, mais vu le prix du téléphone, j'ai quand même pris une petite sécurité en payant par PayPal et tout. Donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre en description. Voilà, je vais vous faire tout simplement un screenshot de la boutique. Et c'est sur Rakuten, donc n'hésitez pas à aller checker la boutique si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Balky187. Encore désolé pour la longueur de la vidéo, mais comme vous avez vu, il y avait pas mal de choses à tester avec ce téléphone. Donc d'où les 30 minutes de vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Et voilà les amis, la boutique, donc elle s'appelle Lucky Star Mobile. Donc c'est disponible sur Rakuten. Regardez franchement les prix qui pratiquent. Ça reste très correct. Hein. Regardez, il y a justement un Galaxy S10 Plus. S10 pardon. 500 Go à 425 €. Franchement, là, quand c'est marqué dans les prix en noir, c'est des prix d'occasion. Après, les autres, c'est des prix neufs. Il y a un iPhone 11 Pro, 64 Go à 990 €. Franchement, ils pratiquent vraiment des prix tip top. Il n'y a vraiment rien à dire. Et le service est vraiment top aussi. Le gars, il répond vraiment à toutes les questions et tout. Et franchement... je vous recommande cette boutique, elle est franchement top top. Donc voilà. Après, comme je l'ai dit aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre, si vous voulez éventuellement que je vous refasse un test 15 jours, 3 semaines après que j'ai reçu le téléphone. Marquez-moi ça dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à m'en reparler en live d'ici une quinzaine de jours, voir si ça vous intéresserait que je refasse éventuellement un retour sur ce téléphone. Donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.